à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Via Esprit Saint. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as sauvé au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, 8e partie. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Ma part et je dis, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur, je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je me hâte tes points de retard d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent.
Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendant grâce. Pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 1. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Heureux est l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. il est comme un arbre planté près des cours des eaux, qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies ne tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère. Dieu, ne me reprends point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force. Guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée. Mais toi, Seigneur, jusque à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour. Car dans la mort, nul souvenir de toi. Dans les enfers qui te loueraient. Je me suis épuisé en gémissement. Chaque nuit, je baigne ma couche. De mes larmes, j'arrose mon lit. Mon œil est rongé de pleurs. J'ai vieilli entouré d'oppresseurs. Loin de moi tous les malfaisants. Car le Seigneur entend la voix de mes sanglots. Le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis confondus, bouleversés, reculeront soudain confondus. Gloire au Père,
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tes paroles, mon Seigneur, sont esprit et vie. Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la, moi le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour je la garde, je n'éprouve plus de colère. Qu'il y ait des guides et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Ou bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons, il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur, voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je vendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Karaloubic, petit manifeste inoffensif. Dieu est un Père. Il est absurde d'avoir peur de ce qu'il propose. Il ne peut que vouloir le plein épanouissement et le bonheur. Les hommes, il les connaît mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Ils peuvent s'abandonner à lui sans réserve. Il faut croire en l'amour, mais il ne faut pas confondre abandon et désengagement. Il s'agit de bien autre chose. Il s'agit de mettre en acte, de concrétiser à chaque instant ce que l'on comprend de la volonté de Dieu et d'y mettre toute sa volonté, toutes ses forces et toute son intelligence, de manière à coller à ce que Dieu suggère, quitte à changer continuellement si les circonstances l'exigent. Alors tu perds ta raideur, tu te lances dans une aventure dont tu ne sais pas où elle mène, mais dont tu sais qu'elle ne peut mener qu'à la réalisation la plus parfaite de ta personnalité, parce que c'est le Créateur de la vie, du cosmos et du temps, qui a pris les choses en main. Tu découvres que Dieu a un projet original à propos de chaque homme. Si on le laisse libre, il est prêt à réaliser des chefs-d'œuvre, comme ceux qu'on appelle les saints. Mais il a voulu avoir besoin du libre accord de l'homme, de son adhésion, instant par instant, à l'amour créateur. Bonum est confidere in Domini.
qu'il donne au retour un don éternel pour la joie. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta pauvre vie, sois patient. Car l'or est vérifié par le feu, et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation. Dans les maladies comme dans le dénuement, aie foi en lui. Mets ta confiance en lui, et il te viendra en aide. Rends tes chemins droits, et mets en lui ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et votre récompense ne saurait vous échapper. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde. Ce qu'il donne en retour est un don éternel pour la joie. Considérez les générations passées et voyez. Celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur, a-t-il été déçu ? Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur, a-t-il été abandonné ? Celui qui l'a invoqué, a-t-il été méprisé ? Car le Seigneur est tendre et miséricordieux. Il pardonne les péchés et il sauve au moment de la détresse. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Ce passage du Siracide nous donne une leçon de courage dans la foi. Celui qui reste fidèle au Seigneur dans l'épreuve sera récompensé. Craindre le Seigneur, c'est aussi avoir confiance en lui. Les exemples du passé le montrent. Cette leçon s'adresse à celui qui se met au service du Seigneur, dit le texte. Est-ce pour cela que saint Benoît, à la fin du prologue de sa règle, affirme « Nous allons fonder une école au service du Seigneur ». En tout cas, la suite du prologue résonne un peu comme le passage du Siracide. Ne va pas, troublé de frayeur, abandonner sur le champ le chemin du salut, dont les débuts sont forcément malaisés. À mesure qu'on progresse dans une sainte vie et dans la foi, le cœur se dilate, et c'est avec une indicible douceur d'amour que l'on court dans la voie des commandements de Dieu. Ainsi, ne nous écartons jamais de son enseignement, persévérant en sa doctrine, dans le monastère jusqu'à la mort, nous participerons par la patience aux souffrances du Christ pour être admis à partager son règne. Voilà une actualisation du texte du Siracide pour le cadre particulier du monastère. Une autre caractéristique est dans le vocabulaire. Saine vie, commandement de Dieu, enseignement, doctrine, souffrance du Christ, règne. Si certains de ces mots peuvent se trouver dans l'Ancien Testament, d'autres sont caractéristiques du Nouveau. Ce texte a été écrit pour des moines, mais ne peut-il pas être d'une grande utilité pour tous les chrétiens ? Il parle de morale, saine vie et commandement de Dieu, de foi, enseignement et doctrine, du mystère pascal, souffrance du Christ et règne. Est-ce que ce ne sont pas là des repères nécessaires pour notre vie chrétienne ? Avec saint Benoît et Ben Sira le sage, ne pouvons-nous pas dire que la fidélité, malgré les épreuves, apportera sûrement une récompense ? Alors mettons-nous au service du Seigneur en espérant en sa miséricorde. Soyons fidèles et ne nous soucions pas trop des épreuves.
Quand elle surviendrait, souvenons-nous des exemples du passé et comment les saints, eux aussi, ont été accablés d'épreuves et comment ils en ont triomphé. Alors nous serons vraiment des fils et nous suivrons le chemin de nos pères dans la foi. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Prions pour les personnes sinistrées des incendies de Corse, qu'elles retrouvent au plus vite sécurité et vie paisible. Nous te prions, Seigneur. Prions pour les pompiers qui risquent leur vie pour sauver leurs concitoyens, que le Seigneur les protège et qu'ils reçoivent notre gratitude. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Prions pour les pays qui se déchirent dans des guerres civiles, tout spécialement au Venezuela, que les parties en conflit trouve un accord de paix. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père très saint, tu nous as donné part à ta sagesse vivifiante en nous envoyant ton Fils unique. À son commandement, nous osons dire:
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes, dans une inlassable recherche de biens spirituels. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est